Fais attention maintenant. Regarde ta porte d'entrée. Est-ce qu'il y a des chaussures sur le passage ou derrière la porte? Si oui, cela peut être en train de drainer ton argent. Dépenses imprévues, sensation d'étouffement, argent qui ne reste pas, surtout après 50 ans, quand on cherche avant tout la paix et le contrôle. En feng shui, l'entrée est la bouche du qi. Si cette bouche est bloquée, la prospérité n'entre pas. En 60 secondes, je vais te montrer l'erreur numéro 1. Erreur numéro 1. Des chaussures derrière la porte ou collées au chambranle. Fais le test. Ouvre la porte lentement. Si la porte frotte ou pousse une chaussure, tu as créé un bouchon dans la circulation. Le qi n'entre pas et il ne peut pas donc se poser. Correction immédiate. Retire-les de là et laisse un espace libre d'environ une main près du chambranle. Voilà. Tu viens déjà de commencer à débloquer le flux. Écris en commentaire. J'ouvre le flux. Et dis-moi, tes chaussures sont plutôt dans l'entrée ou derrière la porte? Parce que l'erreur numéro 2 est la plus fréquente. Et l'erreur numéro 5 contient un détail qui fait sortir l'argent sans que tu t'en rendes compte. Et à la fin, je te montrerai où les placer sans rien bloquer. Maintenant, on va faire les choses correctement. Je vais te montrer 7 erreurs qui bloquent l'argent par l'entrée. Et pour chaque erreur, il y aura une correction simple, concrète, réaliste. Et à la fin, je tiendrai la promesse la plus importante. Où placer les chaussures sans bloquer la prospérité, même dans un petit logement, et un ajustement final de 3 minutes pour sceller le flux. Avant de continuer, retiens 3 lois du Feng Shui, sans compliquer. Loi 1. L'entrée est la bouche du qi. C'est par là que la maison se nourrit en énergie. Si la bouche est obstruée, le qi entre affaibli. Et quand le qi entre faible, tout dans la maison devient faible. L'élan, la clarté, les opportunités et la prospérité. Loi 2. L'entrée a besoin de Mingtang. Le Mingtang, c'est le temps de respiration juste après la porte. C'est l'espace où le qi entre et peut se poser un instant avant de circuler dans la maison. Si tu remplis l'entrée de chaussures, de cartons, de sacs, de désordre, le qi ne se pose pas. Et s'il ne se pose pas, il ne s'installe pas. Or l'argent a besoin de stabilité. Loi 3. Le désordre et les coupures créent le shaki. Le shaki est une énergie agitée, coupante. Elle crée la précipitation, l'irritation, l'anxiété. Quand la maison commence avec du shaki à l'entrée, l'esprit commence aussi avec du shaki. Et l'argent s'en va de la manière la plus courante, par l'anxiété, par l'impulsivité, par le manque de paix. Aujourd'hui, tu vas utiliser ces 3 lois comme une règle. Tu regardes ton entrée et tu penses « bouche du qi »,« Mingtang »,« shaki ». C'est ce qui sépare une pratique qui fonctionne d'une superstition vide. Récapitulons. L'erreur numéro 1 était derrière la porte. Tu l'as déjà corrigée. Erreur 1 sur 7. Maintenant vient l'erreur numéro 2. Et elle est si courante que beaucoup de gens la font en pensant que c'est normal. Erreur numéro 2. Des chaussures sur la ligne d'ouverture de la porte, juste sur le passage. En Feng Shui, la porte est un canal. Si le canal est obstrué, le flux entrecoupé. Et quand le flux est entrecoupé, la maison ne reçoit pas de façon stable. Elle reçoit par à-coups. Ça entre, ça sort, ça entre, ça sort. Exactement comme l'argent quand on dit, on dirait qu'il ne reste jamais. Signe dans la vie réelle, l'argent arrive, mais ne reste pas. Une dépense imprévue surgit. La maison paraît étroite, même rangée. Et cette phrase revient, je n'arrive jamais à respirer à la fin du mois. Test simple. Regarde la marque de la porte sur le sol. Imagine la ligne droite par laquelle la porte s'ouvre. Si les chaussures sont exactement sur cette ligne, tu bloques le chemin du qi. Correction. Retire-les de cette ligne et place-les sur le côté, dans un endroit défini. Laisse l'avant de la porte respirer. Erreur. 2 sur 7. Maintenant, fais un test de 30 secondes avec moi, sans trop réfléchir. Regarde ton entrée et réponds mentalement. Y a-t-il des chaussures derrière la porte? Y a-t-il des chaussures sur la ligne d'ouverture? Y a-t-il des chaussures dispersées, sans place fixe? Y a-t-il des chaussures très usées juste à l'entrée? Y a-t-il des chaussures tournées vers l'extérieur? As-tu l'impression que
La rue entre dans la maison parce qu'il n'y a pas de limite claire? Les chaussures restent-elles au sol en permanence, sans support, sans base, comme un état normal? Maintenant, fais le total. 0 à 1, tu n'as qu'un détail à ajuster. 2 à 3, il existe déjà un blocage clair du flux. 4 ou plus, voilà pourquoi l'argent entre et disparaît. Et ici, c'est important, ce n'est pas une faute, c'est seulement un diagnostic. Le Feng Shui commence toujours par un diagnostic. Combien d'erreurs as-tu déjà repérées? Parce que quand on voit le chiffre, l'esprit arrête de se défendre et commence à résoudre. Maintenant arrive l'erreur numéro 3. Et celle-ci on ne la comprend vraiment que quand on la ressent dans le corps. Erreur numéro 3. Des chaussures éparpillées. Une paire ici, une autre là, toutes mélangées, chacune d'une façon différente, comme n'importe quoi. En Feng Shui, cela crée du Shaqi. Le Shaqi est une énergie coupante, agitée, qui empêche l'espace de respirer. Et quand cela se trouve juste à l'entrée, à la bouche du Qi, la maison commence déjà dans un état de tension. Fais attention au signe le plus courant, surtout après 50 ans. Tu entres chez toi et même quand tout est propre, tu as l'impression que l'esprit ne s'éteint jamais. Irritation sans raison, fatigue, oppression dans la poitrine, comme s'il y avait toujours quelque chose en suspens. Et c'est ainsi que l'argent s'en va sans qu'on s'en rende compte. Décisions précipitées, achats émotionnels, factures oubliées, petits gaspillages qui s'additionnent. Je vais maintenant te donner un moyen très simple de couper ce Shaqi, sans dépenser un centime. Correction de l'erreur numéro 3. Choisis un seul endroit pour les chaussures et laisse les paires ensemble. Ce n'est pas de la belle organisation. C'est une instruction énergétique. Tu dis à la maison, l'entrée est libre et le flux a un chemin clair. Si tu fais seulement cela aujourd'hui, tu remarqueras déjà une chose. L'ambiance devient plus calme. Et quand la maison se calme, l'esprit se calme. Et quand l'esprit se calme, l'argent arrête de s'échapper par l'anxiété. Erreur. 3 sur 7. Laisse-moi te raconter une courte histoire, parce que cela arrive très souvent. Une femme de 58 ans m'a dit « Je suis organisée, je suis propre, mais ma maison ne me donne pas la paix. Et l'argent, on dirait qu'il n'en reste jamais. » Quand je lui ai demandé comment était l'entrée, elle a répondu « Normal ». Alors je lui ai demandé de me décrire sans justifier, porte qui s'ouvre vers l'intérieur, chaussures sur la ligne du chambranle, 2 paires derrière la porte, pour ne pas se voir, et d'autres dispersées parce que c'est juste pour aujourd'hui. Je lui ai dit, ce n'est pas juste pour aujourd'hui, c'est devenu un état. Et la bouche du Qi est en train de dire, n'entre pas, ne reste pas, ne t'installe pas. Elle a fait 2 choses. Elle a retiré tout ce qui était sur la ligne du chambranle et derrière la porte. Puis elle a placé un plateau simple sur le côté, avec les paires ensemble. Et elle m'a dit quelque chose que je veux que tu comprennes. J'ai l'impression que la maison a arrêté de me mettre la pression. Ce n'est pas parce que l'argent est tombé du ciel, c'est parce que l'esprit a cessé de vivre dans le Shaqi. Et quand l'esprit sort du Shaqi, on arrête de perdre de l'argent par anxiété. C'est exactement ce que je veux pour toi. Moins de pression, plus de clarté, plus de contrôle. Maintenant arrive l'erreur numéro 4, plus silencieuse, et pourtant très lourde sur le chemin de la prospérité. Erreur numéro 4. Des chaussures très usées à l'entrée, très marquées, abîmées, déformées, voire déchirées, juste à l'entrée. Ici, je veux être très respectueux avec toi. Ce n'est pas un jugement. C'est un symbole. En Feng Shui, l'entrée est un message. Elle dit au Qi, ici est un endroit où tu peux entrer et rester. Quand la première chose visible à la bouche du Qi est une chaussure détruite, le message inconscient devient « Le chemin ici est lourd, la vie ici est difficile, ici, tout est lutte. » Et le corps comprend ce message. C'est pour cela que certaines personnes travaillent, et ont l'impression de ne jamais avancer, signe de cette erreur au quotidien. Argent qui ne rend pas, sensation que tout est cher, et surtout cette phrase qu'on dit sans même s'en rendre compte, « Je n'y arrive pas ». Et peu à peu, cela devient l'ambiance de la maison. Et cette ambiance pèse directement sur la prospérité.
Correction de l'erreur numéro 4. Si c'est une paire que tu utilises encore, elle n'a pas besoin d'être exposée juste à l'entrée. Place-la sur le côté plus discrètement, en dehors du premier impact visuel quand on ouvre la porte. Et si ce sont des chaussures que tu n'utilises plus, ne les laisse pas garder la bouche du qui. L'entrée, c'est le futur. L'entrée, c'est le chemin ouvert. Erreur. 4 sur 7. Maintenant arrive le tournant de la vidéo. Arrête-toi ici avec moi. Respire. Regarde le compteur. 4 erreurs sur 7. Si tu as corrigé l'erreur 1 et l'erreur 2, tu as déjà touché à l'essentiel. Porte dégagée et ligne du chambranle libre. Rien que ça change déjà le flux. Mais maintenant, viennent les 3 erreurs qui bloquent l'argent de manière plus invisible, parce qu'elles semblent normales. Et c'est exactement pour ça qu'elles piègent autant de personnes. L'erreur numéro 5 est un détail qui envoie littéralement le mauvais message à la prospérité. C'est le genre de chose que, une fois que tu l'as vue, tu ne peux plus jamais ne plus la voir. L'erreur numéro 6 concerne la frontière entre la rue et la maison, et elle peut même affecter la paix familiale. Et l'erreur numéro 7, c'est celle qui attire le plus de dépenses imprévues, parce qu'elle transforme le désordre en état permanent. Alors fais ceci avant que je te montre l'erreur 5. Réponds mentalement. À ton entrée, les chaussures sont-elles plutôt jetées au sol, ou placées dans un endroit défini? Parce que quand je vais te montrer la numéro 5, tu vas regarder le bout des chaussures, et comprendre une chose essentielle. Le Feng Shui n'est pas une superstition. C'est un langage. La maison parle, et la prospérité répond. Et souviens-toi, à la fin je tiendrai la promesse la plus importante. Où placer les chaussures sans bloquer la prospérité, même dans un petit logement, et l'ajustement final de 3 minutes pour sceller le flux. Erreur numéro 5. Les chaussures pointées vers l'extérieur. Ou retournées, avec le bout qui pousse l'énergie vers la rue. En Feng Shui, l'entrée est la bouche du Qi. Et tout ce qui se trouve à la bouche du Qi devient un message. La maison parle en permanence. Et la prospérité répond. Quand la chaussure pointe vers l'extérieur, le message est clair. Va-t'en. Et cela n'affecte pas seulement l'argent. Cela affecte l'aide, les opportunités, les invitations, les réponses, les chemins. Maintenant, pense à ce que symbolise une chaussure. Le chemin, le mouvement, l'aller et le retour. Si à la bouche du Qi, le symbole du chemin dit « sors », la maison entraîne le flux à sortir. Signe de cette erreur dans la vie réelle. Les choses commencent, mais ne continuent pas. Ça démarre et ça bloque. Ça vient et ça repart. On promet, puis on disparaît. Et tu restes avec cette sensation. Il manque toujours quelque chose. Correction de l'erreur numéro 5. Elle est simple, mais elle doit être ferme. Les paires ensemble, aucune chaussure retournée n'importe comment. Et évite de les laisser pointer vers l'extérieur sur la ligne de sortie. Soit elles sont alignées latéralement, soit neutres, organisées. Erreur. 5 sur 7. Laisse-moi te décrire un schéma que je vois très souvent. Une femme de 61 ans me disait « J'ai l'impression que tout s'en va. J'aide tout le monde. Mais pour moi, rien ne revient. » Son entrée était propre. Pas de désordre. Mais les 2 paires de chaussures étaient toujours retournées. Le bout vers l'extérieur comme si elles partaient. Quand je lui ai expliqué que la bouche du Qi est un message, elle a ri. Donc ma maison est en train de chasser l'argent? Elle a aligné les paires, les a retirées de la ligne du chambranle et placées sur le côté. Quelques jours plus tard, elle m'a envoyé une phrase que je n'oublierai jamais. J'ai l'impression que j'ai arrêté d'être poussé. C'est très fort. Parce que le Feng Shui n'est pas seulement une question d'argent. C'est arrêter de vivre dans un état d'expulsion permanente. Et quand tu arrêtes d'expulser, tu arrêtes de perdre. Maintenant arrive l'erreur numéro 6, celle qui touche directement la frontière entre la rue et la maison. Erreur numéro 6, l'absence de frontière entre la rue et la maison. Les chaussures entrent, passent, restent sur le chemin, et l'entrée devient un mélange du dehors et du dedans. En Feng Shui, quand on mélange trop l'énergie extérieure avec l'espace intérieur, on détruit le Mingtang. Or le Mingtang a besoin d'une sensation précise, de l'air, de l'accueil, de la stabilité. C'est là que le Qi entre et peut se poser. Et l'argent pour rester
a besoin de se poser. Quand il n'y a pas de limite, qu'est-ce qui entre dans la maison? La précipitation, le bruit, la pression, l'énergie des autres. Et la maison ne se repose jamais. Et je sais que cela touche particulièrement les femmes de plus de 50 ans, parce que tu es souvent la première à sentir quand un lieu ne donne pas la paix. Et sans paix, on vit en mode survie. Et le mode survie, c'est celui par lequel l'argent s'échappe le plus facilement. Signe de l'erreur numéro 6. Des disputes pour des broutilles, une irritabilité sans raison claire, la sensation que la maison est toujours occupée, même quand elle est vide. Et côté finance, des dépenses liées à l'anxiété, des achats pour compenser, une sensation constante d'être à l'étroit. Correction de l'erreur numéro 6. Crée une frontière. Elle n'a pas besoin d'être chère. Elle doit être claire. Cela peut être un plateau, un panier, un coin latéral bien défini. La règle est simple. Jusqu'ici, c'est la rue. À partir d'ici, c'est la maison. Quand tu crées cette limite, tu protèges le Ming-Tang. Et quand le Ming-Tang est protégé, le Qi entre et reste. Et quand le Qi entre et reste, la prospérité commence à s'installer. Erreur, 6 sur 7. Maintenant arrive l'erreur numéro 7. Et celle-ci est la plus redoutable quand il s'agit de dépenses imprévues, parce qu'elle transforme le désordre en état permanent. Erreur numéro 7. Les chaussures accumulées au sol comme si c'était normal, sans support, sans place définie, sans limite, comme si l'entrée était un débarras. En feng shui, ce qui devient permanent devient un destin. Si tu laisses le désordre s'installer durablement à la bouche du Qi, le message envoyé est « Ici, tout est improvisé ». Et l'argent déteste l'improvisation. L'argent aime la direction. Et voici le point essentiel. Ce n'est pas la quantité de chaussures. C'est l'état que tu crées. Même avec peu de chaussures, si elles sont toujours au sol, toujours sur le passage, toujours sans place. Le flux apprend le blocage. Signe de cette erreur, des dépenses inattendues, une facture qui surgit, un objet qui casse sans raison apparente, un problème qui arrive sans prévenir. Et cette sensation familière, chaque mois, il y a toujours quelque chose. Correction de l'erreur numéro 7. Retire-les du sol et pose-les sur une base. N'importe quelle base. Un plateau fin, un panier, un meuble à chaussures étroit. L'essentiel, c'est que les chaussures ne restent plus éparpillées comme un état permanent. Quand tu les poses sur une base, tu dis à la maison, « Ici, il y a une place ». Et la prospérité a besoin d'une place. Erreur. 7 sur 7. Tu viens de nettoyer les 7 principaux blocages. Maintenant arrive la partie qui permet à la prospérité de tenir pendant des semaines, pas seulement une journée, les 3 scénarios. Parce que le vrai piège, ce n'est pas de savoir, c'est de maintenir. Je vais maintenant te parler des 3 scénarios qui reviennent le plus souvent dans les commentaires. Et je veux que tu te reconnaisses dans l'un d'eux, car voici le secret. Le feng shui ne fonctionne que lorsqu'il devient une habitude, pas lorsqu'il reste une simple idée. Scénario 1. Mon logement est petit, je n'ai pas de place. Un petit logement ne bloque pas la prospérité. Ce qui bloque, c'est d'encombrer la bouche du Qi. Checklist pratique. Premièrement, la porte doit s'ouvrir librement. Rien derrière la porte, rien collé au chambranle. Deuxièmement, la ligne du chambranle doit respirer. Le chemin du Qi doit être dégagé. Troisièmement, un point latéral fixe. Petit, mais fixe. Quatrième point, toujours une base. Un plateau fin, un panier ou un meuble à chaussures étroit. Cinquième point, les paires ensemble. Cela réduit immédiatement le Qi. L'erreur la plus fréquente ici, c'est de cacher les chaussures derrière la porte pour donner l'impression que tout est rangé. Et c'est exactement l'erreur numéro 1. Scénario 2. Nous sommes nombreux à vivre ici. Ça devient vite le bazar. Ici, le problème, c'est que l'entrée perd sa signature. L'énergie se mélange, et la maison donne l'impression d'être toujours occupée. Checklist pratique, chaque personne a un endroit à elle, ne serait-ce qu'un côté du plateau. Les chaussures des invités ne restent pas dans l'entrée une fois la visite terminée. Rien au sol comme état permanent. Une base. Toujours. Règle du soir. Avant de dormir, entrée dégagée et propre. 30 secondes.
Règle du matin. Avant de sortir les paires ensemble. 10 secondes. L'erreur la plus courante ici, c'est que l'entrée devient un dépôt émotionnel. Et quand elle devient un dépôt, elle se transforme en fatigue et en irritation. Et cette tension-là finit toujours par toucher le portefeuille. Scénario 3. Je passe ma vie dehors. Je ramène l'énergie de l'extérieur. Ici, le problème, c'est que la maison ne se repose jamais. Et une maison qui ne se repose pas ne peut pas stabiliser la prospérité. Checklist pratique. En arrivant, les chaussures vont directement à leur place, sans traverser la maison. Créer une frontière rue, maison, un tapis, un plateau ou un coin fixe. Ne pas mélanger les chaussures de l'extérieur avec les zones intérieures. Entrée dégagée. Esprit dégagé. 20 secondes d'ajustement avant de toucher au téléphone. Une routine simple, de la constance pendant 7 jours. L'erreur la plus fréquente ici, c'est de penser « ce ne sont que des chaussures ». Mais les chaussures, c'est le chemin. Et un chemin en désordre devient une vie en désordre. Maintenant que tu t'es reconnu dans l'un de ces scénarios, je vais répondre aux questions qui reviennent toujours, pour que tu ne bloques pas dans la mise en pratique. Questions rapides et réponses claires. Et si je n'ai pas de meuble à chaussures? Ce n'est pas nécessaire. Tu as besoin d'une base et d'un endroit. Un plateau fin, un panier, n'importe quoi qui dise « ici, c'est le point ». La base crée de la stabilité, et la stabilité ancre le qui. Et si la porte s'ouvre vers l'intérieur? Alors tu as encore plus besoin de Ming Tang, car la porte prend déjà l'espace de respiration. Règle absolue, rien derrière la porte, rien sur la ligne du chambranle, toujours sur le côté. Et si je vis avec quelqu'un qui ne coopère pas? Commence par ton côté. Le feng shui fonctionne par influence. Tu mets de l'ordre dans un coin. L'environnement répond. Ensuite, moi, tu poses une règle simple. La ligne du chambranle est sacrée. Ce n'est pas une manie, c'est du flux. Et si je ne peux changer qu'une seule chose aujourd'hui, fais la plus puissante. Retire ce qui est derrière la porte et libère la ligne du chambranle. Si tu fais seulement cela pendant 7 jours, tu sentiras déjà moins de pression et plus de clarté. Alors, où placer les chaussures sans bloquer la prospérité? Les 3 règles définitives. Règle 1. Jamais derrière la porte. Derrière la porte, c'est un bouchon énergétique. La porte doit s'ouvrir librement. Règle 2. Jamais sur la ligne du chambranle. C'est le chemin du qui. Si tu bloques là, le qui entrecoupé. Règle 3. Le meilleur endroit est latéral, organisé, avec une base. Parce que cela préserve le Ming Tang, l'espace de respiration juste après la porte. Alors, quel est le bon endroit? C'est celui où, quand tu ouvres la porte, tu ressens de l'espace. Tu respires. Tu te sens accueilli, si tu as de la place, sur le côté de l'entrée, aligné sur une base. Si tu n'as pas de place, un plateau fin ou un panier discret, mais toujours hors du passage de la porte. Si vous êtes nombreux, une séparation simple, par paire, par panier, par coin, sans transformer l'entrée en débarras. Et voici un détail que presque personne ne mentionne. Une entrée vide et froide ne retient pas la prospérité. Une entrée libre et accueillante, oui. Accueillante ne veut pas dire chère. Accueillante, c'est une sensation de soin. Maintenant, je vais te guider dans un ajustement final de 3 minutes. Fais-le avec moi, car c'est ce qui scelle le flux et transforme ce que tu as appris en habitude. Avant cet ajustement final, je te donne une seule consigne simple, 7 jours. Parce que beaucoup de personnes font quelque chose aujourd'hui, et demain oublient. Et le feng shui ne devient une vraie transformation que lorsqu'il devient constance. Une femme de 55 ans a fait ce bilan avec moi. 6 sur 7. Elle n'avait pas de meubles à chaussures, pas beaucoup d'espace, et vivait avec sa famille. Elle pensait que ce n'était pas possible. Je lui ai dit, fais-le seulement pendant 7 jours. Pas besoin que ce soit parfait. Il faut juste que ce soit constant. Elle a laissé la porte libre, la ligne du chambranle dégagée, et a placé un plateau sur le côté. Chaque jour, 30 secondes avant de se coucher. Le 7e jour, elle m'a dit, je n'ai pas gagné au loto, mais j'ai arrêté de dépenser par nervosité. J'ai arrêté de ressentir cette pression à la maison. J'ai réussi à regarder mes comptes sans peur.
Ça, c'est la vraie prospérité. Ce n'est pas seulement faire entrer de l'argent, c'est arrêter de laisser fuir l'énergie. Maintenant, fais avec moi l'ajustement final de 3 minutes, parce que c'est lui qui ancre l'habitude et marque un nouveau départ. 3 minutes, sans compliquer, sans dépenser un centime. Étape 1. Retire tout ce qui est sur la ligne du chambranle et derrière la porte. Étape 2. Rassemble les paires et choisis un point latéral. Étape 3. Pose-les sur une base. Plateau, panier, meuble à chaussures, ce que tu as. Étape 4. Donne un peu de respiration au sol de l'entrée. Un balayage rapide, un coup de chiffon rapide. Étape 5. Et maintenant, une affirmation simple, dans une forme qui fonctionne pour l'esprit. Ma maison ouvre des chemins. Le qui entre et la prospérité restent. Je vais maintenant ajouter une touche de philosophie pour relier tout cela correctement, sans fantaisie inutile. Quand on prend soin de l'entrée, on prend soin du premier pas. Et dans la vie, le premier pas décide du reste du chemin. Si le premier pas est confus, tout le chemin devient confus. Si le premier pas est clair, le chemin s'ouvre. Respire. Et observe la différence. L'entrée devient plus légère, et quand l'entrée s'allège, le reste de la maison suit. Maintenant, écris en commentaire. Combien d'erreurs avais-tu? De 0 à 7. Et écris, j'ouvre le flux. Si tu veux continuer cette série, regarde la prochaine vidéo de la playlist. Dans la suivante, je te montrerai un autre point de l'entrée qui bloque l'argent sans que tu t'en rendes compte, et comment le corriger en 1 minute. Et rappelle-toi, la prospérité aime les chemins libres, et la porte, c'est toujours le début de tout. Si tu es arrivé jusqu'ici, je vais te donner un conseil bonus que très peu de personnes appliquent, et qui fait une vraie différence, parce qu'il travaille l'entrée sous un autre angle. Pas seulement enlever les blocages, mais activer le bon qui. Dans le Feng Shui, l'entrée n'est pas seulement une porte, c'est un portail de décision. C'est comme si la maison décidait là, ce que j'accepte de faire entrer et ce que je refuse. C'est pour cela qu'il ne suffit pas d'enlever les chaussures du passage. Il faut que l'entrée dégage une sensation d'accueil et de direction. C'est ce qui aide le Qi à entrer, à se poser dans le Mingtang, puis à circuler sans chaque Qi. Alors fais comme ceci, c'est un reset rapide de 5 minutes, sans rien acheter. Premier pas, la poignée et la zone du regard. La poignée est le point de contact. C'est ce que tu touches à chaque entrée. En Feng Shui, c'est comme une poignée de main avec le monde. Prends un chiffon et nettoie la poignée et la zone autour. Pendant que tu le fais, pense à une phrase simple. J'ouvre des chemins avec clarté. Ce n'est pas du mysticisme. C'est entraîner l'esprit à associer l'entrée à l'ordre et à l'ouverture. Une maison claire crée une vie plus claire. Deuxième pas. Les clés et le sac ne traînent pas. Ce moment où tu rentres et jettes les clés n'importe où, cela crée un chaki silencieux. Parce que chaque jour tu commences et tu finis dans l'improvisation. Crée un point fixe, une coupelle, un petit plateau, un vide-poche. Les clés ont une place. Le sac a une place. Le portefeuille a une place. Cela paraît petit, mais la prospérité aime la prévisibilité. Quand tout a une place, l'argent arrête de s'échapper par des décisions anxieuses. Troisième pas, la lumière à l'entrée. Une entrée sombre donne une sensation de froid et de recul. Pas besoin de décoration. Assure-toi simplement qu'il y ait assez de lumière. Le jour, ouvre le rideau quelques minutes. Le soir, laisse une lumière douce allumée quand tu es à la maison. En Feng Shui, la lumière est yang, c'est un signe de vie. Et la vie appelle le mouvement. Le mouvement appelle l'opportunité. Quatrième pas, une frontière claire entre la rue et la maison. Si possible, mets un tapis simple ou une base pour les chaussures. Ce n'est pas pour le tapis lui-même, mais pour le message. À partir d'ici, on se repose. L'esprit après 50 ans a besoin de repos pour bien décider. Sans repos, on dépense pour se soulager. Et c'est l'une des fuites d'argent les plus courantes. Cinquième pas, odeur neutre et air renouvelé. Pas besoin d'encens, pas besoin de parfum cher. Ouverte en toute sécurité, la porte change déjà l'ambiance. L'air stagnant retient le chaki. L'air renouvelé enlève le poids. Et ce poids, c'est exactement cette sensation qui fait dire
Rien ne circule. Maintenant vient le bonus dans le bonus, le plus puissant de tous. La règle des 7 jours. Pendant 7 jours, chaque soir avant de te coucher, tu fais seulement 3 choses. Tu enlèves toute chaussure de la ligne du chambranle et de derrière la porte. Tu alignes les paires à l'endroit latéral choisi. Tu mets les clés et le sac à leur place. C'est tout. Pas de long rituel, pas de mise en scène, pas de dramatisation. Et fais attention à ce que tu vas remarquer. Moins d'irritation, moins de sensation d'oppression et plus de clarté. C'est le qui entre et qui se pose dans le Ming Tang. Quand il se pose, tu ressens de la paix. Et la paix est la base de la prospérité, parce que la prospérité ne pousse jamais dans le chaos. Si tu veux transformer cela en véritable engagement, écris ici en commentaire. Bonus activé. Et dis-moi, tu vas faire ce reset pendant 7 jours ou commencer par 3 jours?